Shalom à tous, bienvenue, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Louons l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours, rendant grâce à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ notre roi, pour le psaume 50. Voici premièrement un résumé fidèle et simple du psaume 50. Dieu vient comme juge et convoque toute la terre. Il rappelle à son peuple qu'il n'a pas besoin de leur sacrifice matériel, car tout lui appartient déjà. Ce qu'il reproche, ce n'est pas l'absence de rite, mais une religion sans obéissance ni reconnaissance. Dieu avertit ceux qui parlent de sa loi mais ne la mettent pas en pratique. Ils commettent l'injustice tout en se croyant justes. Il les appelle à réfléchir avant qu'ils ne viennent juger, sans retour possible. Voici un résumé tenant compte de l'ambiguïté de numérotation selon les traditions bibliques. Psaume 50, numérotation hébraïque. Dieu se présente comme juge et appelle son peuple à l'écouter. Il rappelle que les sacrifices rituels ne suffisent pas. Ce qu'il veut avant tout, c'est la fidélité, la gratitude et une vie droite. Le psaume dénonce l'hypocrisie religieuse et affirme que le vrai culte consiste à marcher selon la volonté de Dieu. À marcher donc selon l'esprit, par la foi, à faire tout par Christ, pour Christ et pour sa gloire, donc dans l'obéissance totale, la fidélité la plus absolue à Dieu, et pas dans un système religieux, les amis. Amen. Psaume 50, numérotation grecque-latine, équivaut au psaume 51 hébraïque, miséraire. C'est une prière donc de repentir attribuée à David, le psalmiste, reconnaît son péché, demande la miséricorde de Dieu, la purification du cœur et un esprit renouvelé. Il affirme que le sacrifice le plus agréable à Dieu est un cœur brisé et humble, et non de simples rites extérieurs, donc des sacrifices d'animaux par exemple. Selon le psaume 50, Dieu demande avant tout A. Des sacrifices matériels, B. Un cœur sincère et humble, C. Des prières longues, D. Des offrandes régulières. Le psaume 50 insiste sur A. L'importance des règles alimentaires, B. La richesse du temple, C. La conversion intérieure, D. La victoire militaire. Quel est le sacrifice qui plaît le plus à Dieu selon ce psaume? A. L'encens, B. Les animaux offerts, C. Un cœur brisé et humble, D. L'or. Le psaume 50 critique principalement A. Les étrangers, B. Les chefs politiques, C. L'hypocrisie religieuse, D. La pauvreté. Le psaume 50 est surtout une invitation A. À craindre la punition, B. Se justifier, C. Se repentir, D. Se comparer aux autres. Dans le psaume 50, la pratique religieuse sans sincérité est A. Suffisante, B. Encouragée, C. Rejetée, D. Récompensée. Le message central du psaume 50 est que Dieu veut A. Des rites parfaits, B. Une obéissance extérieure, C. Une transformation du cœur, D. Une tradition immuable. Allez, voici l'essentiel à retenir dans votre cœur du psaume 50. Dieu ne cherche pas d'abord des rites ou des sacrifices ou un système religieux, mais un cœur sincère. Il appelle chacun à reconnaître ses fautes, à se convertir intérieurement et à vivre dans la vérité. La vraie relation avec Dieu passe par l'humilité, la repentance et la fidélité, non par une pratique religieuse vide. Un cœur repentant et droit est le sacrifice qui plaît à Dieu. En résumé, Dieu veut transformer le cœur plus que les gestes extérieurs. La Bible dit que la bouche parle de ce qui remplit le cœur. Si ton cœur est rempli de colère, tes paroles seront dures. S'il est rempli de paix et de confiance en Dieu, tes paroles seront bonnes. C'est pourquoi il est important de donner son cœur à Dieu. Quand on lui abandonne ce qu'on porte à l'intérieur, nos paroles changent naturellement. Un cœur rempli de Dieu donne des paroles justes. Le message central du psaume 50, c'est que Dieu vient juger. Il rejette l'hypocrisie religieuse et attend la reconnaissance, l'obéissance et une vie droite. Celui qui l'honore sincèrement verra le salut de Dieu. Amen. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.